Salut à tous, alors je suis allé voir Nope, qui est le troisième film de Jordan Peele, après Get Out et Us. Et on retrouve l'ambiance, comme si vous avez vu la bande-annonce ou si vous connaissez un petit peu Jordan Peele, on retrouve vraiment son style assez particulier d'utiliser les codes du film d'horreur, fantastique, voire même de science-fiction, mais qui vont servir finalement de toile, de fond, à un commentaire social. S'il a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Après, est-ce que on est assez réceptif? Est-ce qu'il nous donne les clés, mais est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose pour à chaque fois saisir vraiment le commentaire du film? C'était le cas pour Get Out, qui était assez clair, qui est pour moi, qui reste d'ailleurs pour moi son meilleur film, son premier film, et du coup également son meilleur film. J'avais été un petit peu déçu. J'étais resté justement sur ma faim avec son deuxième film Us, où je trouvais que le concept finalement ne fonctionnait pas par rapport à ce qu'il cherchait à dire. Je vois, on va dire, on voit le message qu'il y a derrière, on voit ce qu'il cherchait à dire dans Us. Mais je trouvais que pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne sur les deux niveaux, c'est-à-dire au niveau réflexion, au niveau message. Et il faut que le concept qu'il a dans le film fonctionne d'une certaine manière. Et je trouve que le tout était parfaitement équilibré dans Get Out, mais que Us, j'avais un problème dans ce film-là justement de cohérence par rapport au concept qu'il proposait, à l'élément, on va dire, de science-fiction ou fantastique qu'il proposait dans Us. Pour moi, ça tenait pas la route et du coup, ça annulait, on va dire, ça m'empêchait d'apprécier vraiment le commentaire, quoi. Ici, pour Nope, je trouve que c'est de nouveau beaucoup mieux géré. Je préfère quand même encore, euh, par rapport à sa filmographie, je vais rester sur Get Out comme film préféré, mais Nope propose quelque chose qui est beaucoup plus, j'ai pas envie de dire crédible, mais si d'une certaine manière quand même, par rapport au mystère mis en place, la réponse est beaucoup plus finalement intéressante, je trouvais, et plus crédible finalement que ce qu'il avait fait dans Us. Je veux pas trop spoiler justement les éléments, je garde les spoilers pour un peu plus tard. Mais je dirais que on est vraiment sur, encore une fois, on attend. C'est très. Jordan Peele sait prendre son temps pour placer les intrigues, les personnages et créer cette ambiance toujours un peu pesante et dérangeante où on s'attend à ce qu'il il peut se passer tout et n'importe quoi. On ne sait pas du tout, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer jusqu'à ce que il arrive à ce qu'il veut nous montrer par petites touches. Donc il sait créer cette ambiance pesante et dérangeante et de thriller finalement, de suspense. Mais je vais dire, par rapport à ces deux films précédents, même s'il y a des éléments un peu stressants, un peu de suspense, et où on ne sait pas ce qui va se passer, etc., finalement, il est pas, on s'éloigne un peu, j'ai l'impression, du film d'horreur. Je dirais plus qu'on est plus dans le fantastique vraiment que l'horreur pure. Même s'il y a des éléments quand même de films d'horreur et des choses assez gore, mais on n'est pas effrayé, on n'a pas peur, disons. On est toujours dans une ambiance où on se pose des questions, où on craint ce qui va se passer éventuellement, mais on n'a pas vraiment peur, on n'est pas terrorisé de ce qu'on voit. Donc c'est pour ceux qui s'attendraient éventuellement au gros film d'horreur où ça part dans tous les sens et puis des gens meurent et il y a des effusions de sang, des choses comme ça, où on est accroché à son siège et on ne sait pas. C'est pas du tout le film d'horreur qu'on attend. C'est beaucoup plus, on va dire, subtil et beaucoup plus euh, écrit. Je veux dire, c'est toujours au service, bien sûr, de son message, toujours au service des personnages, de leur arc narratif. Et du coup, ça prend du temps et il se passe pas énormément de choses, surtout au début. Et puis une fois que on a découvert ce qu'il veut bien nous montrer, on n'est pas pour autant encore sorti d'affaire puisque tout reste très cryptique en fait.
avec Jordan Peele et surtout avec ce film-là, du coup, où on n'a pas... on a des réponses, oui, mais il y a des éléments dedans qui restent, des flashbacks de personnages, ou certains plans qui ont une certaine signification, etc., qui laissent finalement la porte ouverte à la réflexion, à l'interprétation du spectateur. Donc, je pense que beaucoup de personnes... En fait, c'est un film qui mérite vraiment, je pense, à être revu, puisque la première fois, finalement, bah, c'est comme souvent, on découvre, puis on a quelques attentes par rapport au genre, on se dit, ah, ça va partir dans un sens ou dans l'autre, et puis dès qu'il y a des éléments qui apparaissent, ça crée d'autres attentes par rapport à ça, et il joue justement avec tout ça pour nous garder toujours alerte et découvrir ce qui va se passer. Donc, c'est à la fin du film finalement on se dit ah d'accord donc c'était ça le film, c'était pas forcément ce que je m'imaginais ou ce que j'avais construit, etc. Et une fois qu'on a tout ça, je pense que c'est un film qui gagne beaucoup à être revu justement pour retrouver les différentes thématiques finalement qui ont été développées dans les différents parallèles par rapport à des personnages, par rapport à des animaux, par rapport tout ça, je trouve ça très bien écrit. J'ai trouvé ça très intéressant. Et finalement, c'est plus dans le côté, on va dire, du commentaire justement social qu'on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, on a bien compris les différents points communs, on a ça en tête. Et il y a quand même des plans qui laissent à l'interprétation, on se dit qu'est-ce qu'il voulait dire par là, etc. Et donc, on peut être un peu frustré en sortant de là si on s'attendait à avoir justement toutes les réponses, etc. Et je trouve que c'est pas mal justement de nous laisser. D'habitude, je suis pas un grand fan des films justement qui présentent quelque chose, on comprend rien à ce qui se passe, et à la fin c'est vas-y démerde-toi avec ça, c'est la vision du réalisateur, etc. Et où on a beau revoir le film et réfléchir on n'arrive pas à voir où il va en venir, et puis quand quand ça pose trop de questions, quand c'est trop compliqué, à un moment, finalement, on décroche, quand on n'arrive pas à voir où va en venir le réalisateur, finalement, on décroche, et ben, on décroche même de l'intrigue par rapport au personnage, par rapport au sentiment d'empathie qu'on pourrait avoir, et du coup, on n'arrive pas vraiment à apprécier le film. Ici, c'est pas le cas du tout parce qu'on voit très bien où il va en venir. Les personnages ont une quête assez claire dans le film, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est surtout les questions qu'on va continuer à se poser et qui restent un peu avec nous. C'est quel est exactement le message derrière tel ou tel plan et tel ou tel événement, on va dire. Du coup, pour moi, c'était un film très intéressant. On comprend assez rapidement justement le lien, le côté critique de l'exploitation des êtres vivants, et puis la recherche de la gloire, pas forcément de la fortune, mais quand même un petit peu, mais la recherche du profit personnel, en tout cas, on a la recherche du profit personnel, au détriment tout ça de finalement de la logique ou même de l'éthique. Et du coup, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte dans le film. C'est superbement interprété. Il y a un super casting avec Daniel... j'arrive jamais à dire son prénom. C'est Kaluuya. Kaluuya. Je sais pas si c'est Kaluuya. Daniel Kaluuya qui était déjà dans Get Out. Qui joue justement ce cow-boy, ce dresseur de chevaux dressé pour le cinéma, pour le spectacle, pour la publicité, et qui doit se débrouiller avec le ranch finalement de son père, et qui cherche justement un moyen de s'en sortir, et il va se passer voilà, un événement extraordinaire qui va faire qu'il il a une possibilité de s'en sortir. Il est accompagné de sa sœur, qui est superbement interprétée aussi, elle est excellente dans le film, Kiki Palmer. Et les seconds rôles sont vraiment très intéressants. On a Steven Yeun, je crois qu'il s'appelle, qui était dans The Walking Dead à une époque, mais je ne regarde plus, alors je ne sais pas si...
Voilà. Du coup, et qui, dans son rôle, qui est aussi excellent, ancienne enfant star, etc. Donc on est vraiment dans l'univers du spectacle et de la recherche justement du spectaculaire, de l'événement, et, et qui nous mène à notre perte finalement d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ça très intéressant est plutôt bien fait et je me suis pas ennuyé une seule seconde alors que c'est un film qui est c'est assez lent hein, dans sa construction et dans ce qui va se passer jusqu'à différentes révélations et mais j'ai trouvé qu'on s'ennuie pas du tout, la photographie est splendide. Je crois que c'est le chef opérateur le directeur photo de Christopher Nolan qui s'en chargeait et ça fonctionne très bien, la mise en scène est vraiment classe et très efficace. Notamment quand il utilise justement les codes de l'horreur, etc. Il sait créer vraiment le suspense. Les acteurs sont excellents. J'ai bien aimé retrouver Michael Wincott, c'est un acteur de second rôle qui revient ponctuellement depuis des années et que j'aime toujours retrouver. Il a toujours une présence intéressante. Là, son personnage est très intéressant aussi. C'est un réalisateur. Et du coup, on est dans l'univers du spectacle, un peu du cinéma, de la mise en scène, etc. Donc, il y a une allégorie là derrière, justement, sur l'exploitation et la recherche de filmer l'impossible euh, bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, je vais garder ça pour la partie spoiler. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai hâte de le revoir pour décrypter encore et revoir les scènes qui annonçaient certaines choses. En tout cas, voilà. C'est pas, voilà, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Il mériterait vraiment davantage de visionnage pour en arriver là, peut-être. Mais j'ai vraiment bien aimé et c'est le genre de film justement qui reste un peu encore avec nous une fois qu'on l'a vu, où on va réfléchir à ça voulait dire quoi ça, ou alors comment, comment je me sens par rapport justement à certains événements, certaines décisions dans le film, certaines scènes, et qui poussent vraiment à la réflexion et à l'interprétation. Donc c'est plutôt pas mal, sans qu'on soit vraiment dans on va dire le noir total et qu'on sache pas du tout, qu'on sache pas du tout ce qui s'est passé quoi. Donc il y a une intrigue qui est vraiment claire, enfin le gros du film est vraiment clair. Après il faut gratter un petit peu pour décrypter au niveau du commentaire et au niveau de la signification de tout. Voilà. Donc je vais passer sur les spoilers. Allez voir Nope en tout cas parce que ça vaut vraiment le coup, ça fait plaisir d'avoir des films aussi bien faits et qui justement qui font réfléchir encore et qui sont vraiment très intéressants et bien écrits. Donc maintenant je passe en spoiler et je vais juste mentionner justement le plan, ce plan qui reste sûrement j'imagine avec beaucoup de personnes où on se pose les questions, c'est à chaque fois avec le flashback du personnage de comment il l'appelle, Jupe, je crois, le propriétaire du ranch, justement, le territoire de Jupiter, avec son attraction phare qui est cette soucoupe volante qui apparaît. Il sacrifie finalement un cheval à chaque fois, voilà. Et du coup, interprété par Steven Yeun, je crois, c'est Steven Yeun, ouais, c'est lui, qui était un enfant star, du coup, et on le voit dans on a plusieurs flashbacks de quand il était sur le plateau d'un show avec un chimpanzé. C'était comment il s'appelait, Gorky, quelque chose comme ça, voilà. Et qu'il y avait le chimpanzé qui a pété les plombs et qui a massacré le plateau, plein de gens, et notamment la jeune actrice qui jouait sa petite sœur, il l'a massacré, bouffé le visage, enfin voilà. Elle a survécu. Et du coup, on a toujours ce plan-là, et c'est depuis le début, et c'est le plan qui introduit justement ça, quoi. C'est finalement, il y a ce singe-là qui évolue, mais le regard du gosse qui est caché sous la table, finalement, il est focalisé à un moment sur cette chaussure qui est restée la chaussure de la jeune actrice, du coup. Qui est allongé là, mais lui, il est focalisé, on a le plan qui est focalisé sur la chaussure qui reste à la verticale, genre en équilibre à la verticale. Et c'est
comment c'est possible en fait que la chaussure soit retombée voilà, à la verticale et qu'elle ne bouge pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'ai réfléchi à certaines choses. C'est déjà, c'est est-ce que comment cette chaussure tient et quelle est sa signification finalement pour le personnage, quelle est sa signification pour le réalisateur aussi, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça. Du coup, on peut s'imaginer que cette chaussure finalement, il a l'impression de là où il est en fait, parce que je crois que c'est que un plan. En fait, on la voit que d'un seul côté en fait cette chaussure et ça peut vouloir dire bah, ça se peut en fait elle repose sur quelque chose qu'on ne voit pas derrière, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a et on a l'illusion finalement le personnage a l'illusion que cette chaussure est à la verticale et que c'est comme on va dire un miracle ou une manifestation divine, une manifestation surnaturelle peut-être justement euh, et qui va rester avec lui justement plus tard et qui va retrouver avec ce vaisseau, enfin pas ce vaisseau, cet être voilà, extraterrestre, biomécanique ou je sais pas trop quoi là, en tout cas l'extraterrestre du film, la bestiole du film, il va retrouver ça et du coup sentir une connexion avec ce truc là quoi. Et alors, peu importe, ou alors ça se peut, juste la chaussure est tombée sur la tranche, et puis ça arrive une fois tous les millions d'années, elle était équilibrée parfaitement sur le truc, et c'est peut-être ça. Dans tous les cas, finalement, le tout, c'est pas de savoir, je dirais, comment la chaussure finalement tient et pourquoi elle est à la verticale, c'est que ça a un impact sur le personnage. Ce truc-là a un impact sur le personnage. Il a cette impression justement peut-être d'intervention surnaturelle ou d'avoir d'être en face de quelque chose d'unique, justement, d'un événement unique. Et d'ailleurs, après, quand on voit à la fin, quand le chimpanzé du coup va vers lui, et qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et ils ont ce truc entre eux, cette connexion ils font un check en fait. Et le chimpanzé finalement tend la main pour le checker. Et on ne sait pas finalement, au début on se dit, ah il fait ça pour que le jeune tende la main, et après il va lui choper la main ou quelque chose. Et on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout que le chimpanzé se prend une balle dans la tête justement et qu'il meurt. Mais pour le personnage, étant enfant et voyant le massacre qu'a fait le chimpanzé, et qu'après à lui finalement il essaye finalement de le checker, il ressent qu'il a une connexion avec cet animal-là, et du coup ça va le poursuivre encore, où il imagine qu'il a peut-être ce pouvoir ou cette connexion avec justement des êtres, des animaux, des êtres vivants, et qui peut, on va dire, dompter, qui peut dresser. Et puis c'est ça aussi le centre du film, c'est cette histoire de dresser un être vivant, un animal, que ce soit avec le chimpanzé, les chevaux, que ce soit avec justement, parce que c'est pas vraiment un vaisseau, c'est un être vivant, ce truc-là, et qu'on est capable d'exploiter et de faire à ces êtres ce qu'on veut finalement. Et du coup, lui, il a l'impression depuis l'enfance qu'il a peut-être cette connexion-là, et ce qui explique pourquoi après il fait ce qu'il fait avec la soucoupe volante. Il est dans un ranch aussi où il maîtrise tout, c'est un parc d'attractions, donc c'est du faux, c'est de l'illusion, etc. Mais il a l'impression, c'est lui le patron, et il a l'impression justement de maîtriser tout ça, quoi. Il a une connexion où il se dit voilà, moi je sais faire l'impossible, je sais on va dire dialoguer, je comprends les événements, les animaux, les êtres vivants, etc. Enfin bref, il y a cet aspect-là du coup, et je pense que j'ai ce truc de la chaussure, ça peut vouloir dire aussi tout simplement, mais là je ne sais pas si c'est ça ou pas, parce que sinon en fait ce serait impossible à saisir pour euh, la plupart des spectateurs, on va dire, qui ne parlent pas anglais. Mais je sais pas s'il a fait ça pour ça. Mais ça fonctionne bien en tout cas. Parce qu'il y a une expression en anglais qui dit c'est to wait for the other shoe to drop. Attendre que la deuxième chaussure tombe finalement. Et c'est un peu, bah, on va dire, visuellement, c'est exactement finalement la,
on va dire, l'illustration de cette expression. C'est-à-dire qu'il y a une des chaussures qui est par terre, qui est encore au pied, je crois, de la gamine, et il y a la deuxième chaussure, et qui ne tombe pas. Et il va la garder même, il va la garder, l'encadrer, même dans son musée personnel, là, justement, autour de cette série télé et de ce drame-là, du coup. Et ça lui sert comme de totem, finalement, comme un talisman, finalement, où il se sent protégé, en fait, parce qu'il y a cette chaussure à la verticale, et il peut rien lui arriver. Et en fait, si c'est pour illustrer, alors ça, c'est du coup le réalisateur qui nous parle directement, finalement. Si c'est pour illustrer cette expression qui veut dire tout simplement attendre que la deuxième chaussure tombe, genre attendre la fin d'un événement qui est inévitable finalement. La deuxième chaussure finira toujours par tomber et du coup on est là en train, alors c'est pour soit dire il y a une anticipation ou quelque chose comme ça, ou alors c'est on repousse à plus tard quelque chose. Ou alors on attend avant d'agir que la deuxième chaussure tombe. En tout cas, du coup, elle peut être utilisée, cette expression, dans différents cas de figure. Mais là, c'est peut-être simplement pour signifier que au spectateur, c'est genre, voilà, lui, il a eu son expérience justement où tout est parti de son expérience de spectacle quand il était petit, là, de cette série télé, de cette sitcom, où pour le spectacle, le chimpanzé a pété les plombs parce que voilà, on peut pas, enfin, c'est un animal sauvage et on peut pas le domestiquer et puis lui faire tout le temps ce qu'on lui demande. Voilà, à un moment, il va péter les plombs à cause de ça. Et ça, c'était, on va dire, la première chaussure qui est tombée. Et en gros, il y a ce truc de la deuxième, finalement, attendre que la deuxième chaussure tombe, bah, c'est que lui, toute sa vie, finalement, il va garder ça à l'esprit, il va croire qu'il a toujours, il va croire qu'il a cette connexion et puis qu'il est protégé, qu'il a une connexion avec justement ces animaux sauvages. Et pareil, croire qu'il peut faire son spectacle avec un truc sauvage, un extraterrestre qu'il ne maîtrise pas du tout. Et à la fin, on a, il se fait dévorer lui, toute sa famille, et voilà. On a la deuxième chose, enfin, on a cette illustration de la deuxième chaussure est tombée. Voilà, ça allait venir. Tu savais que ça allait venir, mais enfin, ça allait venir et lui l'a pas compris. Mais le spectateur et Jordan Peele le sait. Il était condamné finalement, voilà, à ne pas à revivre la même chose finalement. Donc il y a peut-être cette explication là. Maintenant je ne sais pas si je suis allé trop loin dans l'interprétation de cette chaussure, mais en tout cas elle est là pour une raison et puis on a vraiment une fixation là-dessus. Mais je trouve qu'elle illustre très bien justement si si l'idée du réalisateur c'était ça. Par contre je trouve que c'est un peu compliqué du coup parce que si on n'est pas familier de l'expression et si on... Enfin, elle n'est pas vraiment traduisible dans les autres langues. Du coup, ce plan-là, on n'arrive pas trop à savoir. Du coup, c'est ça qui est sujet à interprétation, finalement. Est-ce que c'est voilà, c'est son talisman, quoi. On croit qu'il sera protégé grâce à ça, mais non, il n'y a rien à faire. C'est inévitable. La deuxième chaussure va tomber. Comme lui, tu continues à faire de l'exploitation, à vouloir faire du spectacle en exploitant des animaux, les chevaux qui donnent à dévorer, et en croyant que voilà, l'extraterrestre va faire ce que tu veux, tant que tu le nourris, etc., ben, tu te fourres le doigt dans l'œil. Encore une fois. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour pas aller trop loin parce que voilà, ça mérite encore de la réflexion, ça mérite un revisionnage. Mais voilà pour mon idée, on va dire, mon interprétation de j'ai vu qu'une fois le film et j'ai pensé que ça pouvait être ça. Voilà pour donc Nope, que j'ai beaucoup aimé, qui me fait réfléchir, comme vous pouvez vous en rendre compte, et qui vaut vraiment le coup. Donc, hâte de voir le prochain film de Jordan Peele. Allez, à la prochaine. Bye.